ce moment intense d'adoration. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous enseigner encore ce soir. Viens nous permettre d'entrer dans les profondeurs des Écritures afin de grandir encore et encore. Nous te rendons toute la gloire à toi qui es Dieu, qui est au-dessus de toutes choses. Et nous disons comme un seul homme, Amen. 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 Acclamez le Seigneur de promesse. Je vous salue tous dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie encore une fois mon Père spirituel qui me permet de pouvoir me tenir devant vous ce soir. Je remercie encore une fois pour sa confiance qu'il me fait. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre thématique que nous abordons depuis déjà 2 mercredis sur la restauration de l'autel, de sacrifice. Alors, nous avions commencé par une introduction sur la restauration. Qu'est-ce que la restauration? Qu'est-ce que l'autel? Nous avons parlé mercredi dernier, nous avons abordé un sous-thème qui était maintenir le feu par la prière. Nous avons vu qu'il existait 2 dimensions dans la prière. La dimension d'une première dimension où nous demandons, nous supplions l'Éternel, nous prions, nous demandons des choses afin qu'il puisse nous exaucer, qu'il puisse nous donner certaines choses. Et nous avons vu ensemble qu'il y avait une autre dimension de la prière, la dimension prosioké, qui était un lieu, une dimension de la prière. Nous avons vu qu'à travers Jacques 5,16, où la Bible nous dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité, que Élie était un homme de la même nature que vous et qu'Élie priait avec instance. Nous avons vu que, nous avons analysé ensemble que Élie n'a pas demandé à ce que le ciel puisse être fermé. Élie n'a pas prié pour demander que le ciel puisse être fermé, mais Élie a prié avec instance. Encore une fois, nous sommes allés dans le livre de Matthieu, où la Bible nous dit au chapitre 14 que Jésus alla à l'écart des disciples pour prier. Et nous avons vu que 2 versets après, la Bible nous dit, 2 ou 3 versets après, la Bible nous dit que Jésus marcha sur les eaux sans bateau. Amen. Et donc nous avons vu que la prière, dans une deuxième dimension, était comme un lieu, comme un endroit dans lequel nous créons un environnement qui nous permet d'accéder au surnaturel et faire des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Amen. Alors aujourd'hui, nous abordons encore un sous-thème de cette grande thématique sur la restauration de l'autel de sacrifice. Et le sous-thème que nous abordons ce soir est intitulé « Les 5 choses qui éteignent le feu ». Les 5 choses. 5 choses qui éteignent le feu. 5 choses qui éteignent le feu. Nous relisons très rapidement notre verset de base sur cette thématique qui est dans le livre de Lévitique, au chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6, la parole dit ceci. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point, parole du Seigneur. Alors, pour commencer notre enseignement de ce jour sur les 5 choses qui éteignent le feu, nous commencerons par le livre de 2 Timothée. Le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Alors, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Alors, dans ce passage, nous avons l'apôtre Paul qui parle à son fils dans la foi, Timothée, en lui disant « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. » Vous savez, dans la Bible, il est important de bien comprendre la place de chaque mot. Aucun mot n'a été placé là par hasard, aucun mot n'a été utilisé par hasard. Si Paul
Paul ne dit pas dans ce passage, je t'exhorte à allumer, je t'exhorte à activer. Mais Paul lui dit, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Paul dit ranimer, c'est que quelque chose était allumé ou était allumé, oui, était soit éteint, soit en voie d'être éteint. Lorsque nous rentrons dans la traduction grecque de ce mot ranimer, ce mot est traduit par anazoporeo, qui a pour signification rallumer, enflammer son esprit, ranimer ses forces et son zèle, retrouver la force que j'avais, retrouver le feu que j'avais pour le service. Ainsi, Paul dit à Timothée, je t'exhorte, de Timothée 1,6, je t'exhorte à ranimer. En d'autres mots, on pourrait dire, ou dans d'autres versions, je t'encourage à ranimer, à réveiller ce qui était en toi, à réveiller la flamme. Dans d'autres versions même, il est dit, je t'exhorte à ranimer la flamme que tu as reçue. Amen. Et nous parlons ce soir des 5 choses qui éteignent le feu. Pourquoi des 5 choses? Parce que l'Esprit veut encourager une personne. L'Esprit veut exhorter une personne à ranimer le feu qui est sur l'autel des sacrifices. Amen. Nous revenons dans le livre de Lévitique. La Bible disait au chapitre 6, verset 5, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois. Nous restons là. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point chaque matin. La première chose qui éteint le feu, c'est ce que j'appelle la lourdeur spirituelle. Ou en d'autres mots, la paresse spirituelle. La Bible nous dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point chaque matin. Le matin n'est pas l'après-midi, le matin n'est pas le soir. Le matin est considéré comme le commencement de la journée. Le matin est considéré comme le début de la journée. Et ici, la Bible nous dit qu'au commencement de la journée, le sacrificateur y allumera du bois. La Bible ne dit pas c'est dans l'après-midi ou en soirée, en début de soirée ou en fin de soirée, le sacrificateur y allumera du bois. Mais chaque matin, le sacrificateur fera l'effort. Chaque matin, le sacrificateur fera l'exercice d'allumer le feu. D'allumer le feu. Et souvent, il allumera du bois, arrangera l'holocauste. Et souvent, voyez-vous, le matin, nous ne prions pas. Le matin, nous n'adorons pas. Le matin, nous ne rendrons pas action de grâce. Or, Paul dit dans 2 Corinthiens 3,5, ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme cela venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, elle, au contraire, vient de Dieu. C'est-à-dire que même lorsque nous nous levons, notre capacité à pouvoir respirer ne vient pas de nous-mêmes. Et là, la Bible nous dit quoi? Chaque matin, chaque moment en début de journée, à chaque instant où je me réveille, le sacrificateur y allumera du bois. Et là, cela nous ramène à la deuxième chose qui éteint le feu. Ici, le bois est traduit par la vie de prière. La deuxième chose qui éteint le feu, c'est le manque de vie de prière. Le manque de vie de prière. Alors oui, la semaine dernière, nous avons parlé de prière. Et la semaine dernière, nous avons dit que vous remarquerez que les apôtres n'ont jamais demandé à Jésus « Apprends-nous à adorer, apprends-nous à louer, apprends-nous à nous prosterner ». Mais ils ont dit « Apprends-nous à prier ». Parmi les choses que nous avons dit sur la prière, maintenir la vie de prière, c'est maintenir une certaine atmosphère. Maintenir l'atmosphère, nous avons dit que l'atmosphère est l'élément qui attire la présence de Dieu. La présence de Dieu ne descend pas par hasard. L'atmosphère que tu crées par ta prière, par ta vie de prière, va avoir un effet sur l'environnement dans lequel tu vis. Cet effet dans l'environnement dans lequel tu vis
va créer cette atmosphère qui attire la présence de Dieu. Et c'est ce maintien continuel dans la présence de Dieu que tu développes par ta vie de prière, qui est ce poids que tu apportes chaque matin. Amen. Ça va? La deuxième chose qui éteint le feu, le manque de vie de prière. La Bible dit que chaque matin, le sacrificateur, il allumera du bois. Pose-toi la question en toi-même. Quelle est la première chose que tu fais lorsque tu ouvres les yeux? Ou encore, quelle est la première chose que tu fais le matin? Prenons une tranche horaire de 6 heures jusqu'à 10 heures. Quelles sont les premières choses que tu fais? La Bible dit, chaque matin, le sacrificateur, il allumera du bois. Arrangera l'holocauste. Troisième chose, l'holocauste est traduit par sacrifice. La troisième chose qui éteint le feu, c'est le manque de sacrifice. Le manque de sacrifice. Le manque de sacrifice dans la maison de Dieu. Le sacrifice peut prendre différentes formes. Le sacrifice peut prendre différentes dispositions. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice du temps. Et il y a un mystère caché dans le sacrifice du temps que nous offrons à Dieu. Vous devez savoir une chose très importante. Les choses que nous faisons dans la maison de Dieu, le fait de me tenir ici, de moi-même, je n'aurai pas la force, la compétence ou la capacité de me tenir ici. Mais lorsque je me sacrifie pour mon maître, le maître fait en sorte que l'ouvrier ait les éléments nécessaires pour le service. C'est-à-dire, plus je sers Dieu, plus je sacrifie mon temps, plus je reçois un feu pour ce temps-là. Plus je suis dans le service, plus je me donne dans le service, plus le maître de la moisson me donne des capacités, me donne une nouvelle force pour ce service auquel il m'a appelé. L'une des choses qui éteint le feu, c'est que, comme nous parlions un jour avec le diacre Félicien, les gens se plaignent de passer trop de temps dans la maison de Dieu. Et lorsque les gens osent sortir de leur bouche, je passe trop de temps de la maison de Dieu, cette parole est dans le feu. Amen. Je suis à combien? 2 choses, 3 choses? 3 choses. Quelle est la première chose? La lourdeur spirituelle. La deuxième chose, la vie de prière. Et là, nous sommes à l'holocauste. La Bible dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur, il allumera du bois, arrangera l'holocauste. Donc, lorsqu'il se réveille chaque matin, il active sa prière par le bois. Et il commence à arranger le sacrifice qu'il a prévu. Il commence dès le matin à préparer le sacrifice qu'il a prévu. La Bible dit dans Sophonie 3.10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Ceux que je me suis choisis m'apporteront des offrandes. Lorsque nous sommes dans le sacrifice, il y a une forme de sacrifice qui est l'offrande. Il y a des personnes, le feu s'éteint parce qu'ils n'offrent pas. Ils n'offrent pas. Or, ces mêmes personnes savent très bien que dans le royaume dans lequel nous venons, un des principes du royaume est donné et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Mais maintenant, ce que toi tu donnes, ce que tu vas recevoir est incalculable par rapport à ce que tu donnes. Je ne peux pas vous prêcher des choses que je n'ai moi-même pas vécues. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. Pour avoir mis tout mon salaire à la disposition du bishop pour le feu de Pentecôte, il m'a été donné quelque chose de grand et de fort, mais qui n'a même pas la même valeur, qui n'a même pas le même prix. L'une des choses qui éteint le feu, c'est le manque de sacrifice, l'holocauste. Est-ce qu'on peut revenir dans Lévitique?
Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, arrangera l'holocauste. Alors certains se réveillent, oui, activent leur vie de prière, mais n'ont rien à offrir à Dieu. Plus rien à offrir à Dieu. Plus rien. Et j'irai même plus loin, certains n'ont même plus le temps du temps à offrir à Dieu. Alors par principe, si nous parlons de 1/10, si nous parlons de la dîme du temps, nous devrons offrir à Dieu 2h40 par jour. Et parfois nous n'offrons même pas 10 minutes. Par manque de temps. Parce que la vie, l'environnement fait que nous avons le travail, nous avons la famille, mais n'oublions pas que la Bible commence par 3 mots. Au commencement, Dieu. Amen. Nous avançons. Et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. L'action de grâce. 4e chose qui éteint le feu, c'est le manque d'action de grâce. Par définition, une action de grâce, c'est une reconnaissance continuelle. Reconnaissance continuelle qui peut prendre différentes formes. L'action de grâce. Une reconnaissance continuelle qui peut prendre différentes formes. Tu t'es réveillé. Tu as pu voir chaque membre de ta famille. As-tu rendu grâce? Sais-tu le nombre de personnes qui se sont endormies comme toi la veille, qui se sont réveillées, mais certains membres dans leur maison ne se sont plus jamais réveillés? Mais toi, Dieu t'a fait grâce. L'action de grâce est un mystère, mais il y a aussi ce qu'on appelle la puissance de l'action de grâce. Allons dans le livre de Luc au chapitre 23. Livre de Luc, chapitre 23. Nous allons commencer à partir du verset 41. Livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 41. La Bible dit ceci. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors, il y a une situation, nous sommes à la croix de Golgotha, Jésus est avec 2 hommes, 2 brigands. Et parmi ces 2 hommes, il y a un brigand qui reconnaît quelque chose. Il y a un brigand qui reconnaît que Jésus ne mérite pas de se trouver là où il se trouve. Il y a un brigand qui fait une forme de reconnaissance, en reconnaissant que cette place, lui, il l'a méritée, mais Jésus ne l'a pas méritée. Et la conséquence de cette reconnaissance, c'est que Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Là, je fais une parenthèse sur la puissance de l'action de grâce. Revenons dans le livre de Lévitique. La 4e chose qui éteint le feu, c'est le manque de reconnaissance. Tu n'es pas reconnaissant dans ce que Dieu fait pour toi, tous les jours, pour ton travail, pour ta famille, pour ton église, pour ta ville, pour ta nation. Vous savez comment le nombre de personnes qui quittent des pays à cause de certaines situations dramatiques comme la guerre ou autre. As-tu juste une seule fois dit merci au Seigneur, lui montrer cette reconnaissance de ne pas vivre des situations pareilles? La 4e chose qui éteint le feu, c'est le manque d'action de grâce. Amen. Maintenant, nous allons voir la 5e chose. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 8. Chapitre 9, excusez-moi. Chapitre 9, au verset 8. Livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 8. Quelle est cette 5e chose qui éteint le feu? La Bible nous dit ceci. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Dans ce passage-là, il y a un grand secret.
La Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. La Bible ici est en train de nous dire, pour que l'huile ne manque pas sur ta tête, il faut que tes vêtements soient blancs. Pour que l'huile ne manque pas sur ta tête, il y a une condition. La Bible nous montre qu'il y a une condition. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. La cinquième chose qui éteint le feu, c'est le manque de sanctification. Le manque de sanctification. Par sanctification, le mot est traduit par le verbe sanctifier en grec et il est dit agiazo. Agiazo, si je prononce bien. Et l'une de ces définitions, car ce mot a plusieurs définitions, mais l'une des définitions que je parlerai ce soir, c'est la sanctification et le fait d'être séparé des choses profanes et dédiées à Dieu. Se séparer de ce qui est profane, se séparer de ce qui est du monde. La cinquième chose qui éteint le feu, c'est le manque de sanctification, car nous ne nous séparons pas de ce qui est profane. Par profane, il y a énormément de choses. Il y a le comportement. Il y a le langage. Certaines personnes sont venues à Christ, mais le langage n'a jamais changé. Et malgré que tu peux recevoir l'imposition des mains comme Timothée, malgré que tu peux recevoir le feu, le langage que tu as, la langue, peut éteindre le feu. Parce que cette langue t'empêche de vivre la sanctification. Cette langue t'empêche d'être séparé des choses de ce monde. La Bible dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. En tout temps, c'est à chaque instant, à chaque moment de la journée, à chaque période de l'année. Qu'en tout temps tes habits soient blancs. Qu'en tout temps tu puisses vivre dans la sanctification et que l'huile par la suite ne manque pas sur ta tête. Le manque de sanctification, je me répète encore, est une chose qui éteint le feu. Parfois, nous sommes là, nous pensons être séparés des choses du monde, mais à travers le comportement, le caractère, même la manière de s'habiller. Ah oui, il y a une manière de s'habiller dans le monde, il y a une manière de s'habiller dans l'église. La Bible dit dans l'Ancien Testament que les sacrificateurs s'habillaient d'une longue tunique avec des pierres précieuses qui avaient chacune une signification. Et Dieu dit à Moïse, j'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs. Cela impose qu'en qualité de sacrificateur, au sens universel, nous avons une tenue à adopter. Amen. Cela nous impose qu'en qualité de sacrificateur, nous avons même un langage à adopter. Ah oui, même nous les jeunes. Il y a des langages qu'il faut abandonner. Si nous revenons dans le message du royaume, on ne dit pas bonjour en disant wesh. On ne dit pas bonjour en disant c'est comment. On dit bonjour en disant shalom, que la paix du Seigneur soit avec toi. Et ça, c'est le langage du sacrificateur. Ah oui, le langage que nous avons qui est le langage du monde éteint le feu. Quelqu'un peut se dire, mais moi je ne comprends pas. Je vais à l'église, j'ai fait des efforts sur beaucoup de choses, j'ai vraiment changé mon comportement, mais est-ce que le langage a changé? Est-ce que le langage a changé? Le langage éteint le feu. Le pouvoir de la langue. Est-ce que les murmures ont changé? Et est-ce que les murmures dans l'église ont changé? Les murmures éteignent le feu. Là, je suis toujours dans la cinquième chose, la sanctification. Les murmures vous empêchera de vivre une vie continuellement dans la sanctification. Tu apprends une chose, tu mets un commentaire. Quelqu'un dit quelque chose, tu mets un commentaire, tu murmures. Et tu prends ton téléphone et tu appelles. Tout ce cycle-là, ça éteint le feu. Et après, tu viens le vendredi, tu vas voir le pasteur Didier. Pasteur Didier, je ne comprends pas, je n'arrive pas à prier. Pasteur Didier, je ne comprends pas, Or, la raison pour laquelle parfois tu as une baisse
ou parfois tu sens que tu es lourd, c'est ce manque de sanctification. Et la Bible nous le dit, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. La Bible n'a jamais dit rechercher l'adoration sans laquelle nul ne verra Dieu. La sanctification. La Bible, j'irai même plus loin, la Bible n'a jamais dit rechercher l'onction sans laquelle nul ne verra Dieu. L'onction n'est pas un point déterminant pour voir Dieu, mais la sanctification l'est. Tu peux ne pas avoir l'onction, mais avoir la sanctification, c'est qui t'ouvre les portes du paradis. Tu peux avoir l'onction, mais ne pas avoir la sanctification, mais laisse-moi te dire qu'un jour, on ne se verra plus. Amen. 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 Là, je suis dans la 5e chose. Le manque de sanctification. Vous savez pourquoi j'insiste sur le manque de sanctification? La sanctification est une source d'onction. Si le Seigneur nous fera grâce, un jour nous pourrons parler du mystère de l'onction. Et si nous rentrons dans le message du mystère de l'onction, il y a des points qu'on appelle des sources. Des choses qui viennent activer, qui viennent augmenter. Et alors là, on revient dans notre message des choses qui viennent augmenter le feu. Qui viennent faire qu'on sente que le feu grandisse. Et parmi ces choses, nous avons par exemple la prière, mais la sanctification. La sanctification. Quand tout en tes vêtements soit blanc et que l'une ne manque point sur ta tête. Alors ce soir, nous avons essayé de voir 5 choses. 5 choses qui éteignent le feu. La première chose qui est la lourdeur. La lourdeur. La Bible nous dit chaque matin. Est-ce qu'on peut me rafraîchir le passage de Lévitique? La Bible dit que chaque matin, et même lorsque nous allons dans les livres de Marc, la Bible dit, gardons ce passage, je vais simplement le lire, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La Bible nous dit à plusieurs fois, plusieurs passages, Jésus sortait le matin pour aller prier. L'holocauste, le sacrifice. Sacrifie ton temps à Dieu. Sacrifie ce que tu as à faire à Dieu. Et crois-moi, il te le rendra. Il te le rendra. Nous avons vu la vie de prière. Le manque de vie de prière éteint le feu. Car comme nous avons vu, la prière nous permet de créer une atmosphère qui attire la présence de Dieu. L'action de grâce et la sanctification. Alors effectivement, il existe encore plusieurs autres choses qui éteignent le feu, mais pour ce soir, le Saint-Esprit a voulu nous enseigner sur ces 5 choses qui sont assez, c'est vrai, ça peut paraître comme quelque chose d'assez basique, d'assez simple, mais ce sont des choses qui sont élémentaires. Élémentaires pour que le feu soit maintenu, élémentaires pour que le feu grandisse. Car la volonté de l'Esprit, c'est que le feu brûle continuellement sur l'autel que tu es. Et il précise au verset 6, on ne le laissera pas s'éteindre. C'est-à-dire que tu mettras en place des choses, tu mettras en place des processus qui permettent à ce que le feu ne s'éteigne pas. Et là, nous pourrons parler de 5, de 10, de 15 choses qui maintiennent le feu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons... Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.